Etienne nous l'a dit tout à l'heure, l'équipe de France de handball a réussi la première phase du mondial. Oui, très bien. Ils sont invaincus. Une nouvelle victoire hier soir. Ils sont premiers de leur groupe. Courte victoire face à la Russie. Ce mondial. Un point. Oui, un point, bah oui, mais ils ont été dominés. C'est fait pour. Une bonne partie du match quand même. Ouais. On regarde ce qui s'est passé avec ces Bleus qui sont en blanc, si vous me suivez bien. Et ils étaient déjà qualifiés pour le tour principal face à des Russes déjà éliminés, mais qui ont mené une bonne partie de la rencontre. Et Quentin Mahé a délivré les Français avec 2 buts décisifs dans les 2 dernières minutes. Et une victoire 23-22. C'est ça qu'ils savent faire aussi. Et maintenant, la France va avoir un calendrier difficile au tour principal. Le prochain adversaire, ce sera demain, ce sera l'Espagne, puis l'Islande dimanche. Et ensuite 2 jours de repos avant d'affronter la Croatie. La Croate qui ont de jolies supportrices et qui sont en blanc maintenant sur le terrain et qui ont dominé les Espagnols hier soir 23-19. La Croatie qui est aussi invaincue depuis le début de la compétition. Il y a un autre résultat de hand avec l'Allemagne en blanc, deuxième du groupe A derrière la France qui a écrasé la Serbie 31-23. On a toujours aimé le public croate, c'est vrai. Un super public. Alors c'est mon monteur Pierre Bouchetou qui isole ce genre d'image. Je le salue. Merci, ça fait du bien avant 7 heures. Alors, le Dakar touche à sa fin. Ah, ça y est, c'est la fin. On connaît les vainqueurs en auto. C'est Nasser Al-Attiyah pour la 3e fois et Toby Price en moto pour la 2e fois. Direction le Pérou avec une 10e et dernière étape péruvienne sur ce 41e Dakar. C'est entre Pisco et Lima. Et le roi du désert, c'est le Qatari Nasser Al-Attiyah, je vais réussir à le dire. Déjà vainqueur en 2011 et 2015. Et avec son copilote français, on le salue, Mathieu Baumel, ils ont écrasé la concurrence, laissant l'Espagnol Nani Roma 2e à plus de 46 minutes au général. L'Alsacien Sébastien Loeb complète le podium auto avec près de 2 heures de retard sur le vainqueur. Et en moto, la firme autrichienne KTM s'impose pour la 18e fois d'affilée. L'Australien Toby Price remporte ce Dakar. C'est sa 2e victoire après 2016. Et le premier Français s'appelle Xavier De Soultret. Il est 6e. Coupe du monde de biathlon à Ruhpolding en Allemagne, épreuve de sprint. Et Martin Fourcade termine au pied du podium, 4e. Le Pyrénéen, cette fois vainqueur du Gros Globe de Cristal, avait beaucoup misé sur cette étape pour commencer à effacer son début de saison compliqué. Il a laissé la victoire à son grand rival, le Norvégien Johannes Bö, qui s'offre sa 8e course sur 11 disputées. Et chez les dames, tir groupé pour les Françaises, 3 biathlètes dans le top 10. Anaïs Bescon, 5e. Anaïs Chevalier et Justine Brezaz ont réalisé le même temps. Elles sont 7e. Et victoire de la Slovaque Kuzmina. Un petit mot de foot avec un Français en forme. Du foot, c'est en Espagne avec la Coupe du Roi. Et c'est le FC Barcelone, quadruple tenant du titre, est qualifié pour le 8e de finale après une victoire 3-0 face à Levante. Et le Français Dembélé, lui, s'est offert un doublé, 10e et 11e but cette saison. Dites donc, pour le Dakar, j'ai eu l'impression qu'à chaque fois, c'était le même paysage et les mêmes images. Ça n'a pas trop changé sur ce donc, Dakar. cette année, c'était pas très varié. Ouais, mais bon, voilà. Et du tennis également. Tennis avec Setmi Federer qui a passé une bonne nuit, avec des Français hier qui ont beaucoup plus souffert. Oui, une bonne nuit, non mais sur le cours. Il ne remet pas encore. En tout cas, avec le décalage horaire, on va tout de suite, justement, parce que nous aussi, on est décalé au niveau de l'horaire. On a vu Roger Federer, double tenant du titre, 7 fois vainqueur ici en quête du 100e trophée de sa carrière. Il est resté moins d'1h30 sur le cours pour éliminer l'Américain Fritz. 6-2, 7-5, 6-2. Et en 8e de finale, le Suisse 3e mondial affrontera le Grec Tsitsipas qui est 15e. En revanche, hier, Tsonga a logiquement perdu face au numéro 1 mondial Djokovic au 2e tour. Le Serbe a écrasé le Manceau qui pointe au 177e rang. 6-3, 7-5, 6-4. Tsonga perd pour la 17e fois en 22 affrontements quand même. Et sortie également de Gilles Simon, 30e, battu par l'Australien Alex Bolt, 155e, qui est invité par les organisateurs. Il surprend tout le monde. Le Français a sauvé 4 balles de match, il s'incline en 5 manches. Et Bolt affrontera l'Allemand Zverev, qui lui a bousculé Jérémy Chardy, donc le Français, et qui a eu le dernier mot, Zverev, en 5 manches. Également, la seule bonne note de cette journée hier dans le country core, c'est Lucas Pouille, qualifié pour le 3e tour, après sa victoire face à l'Allemand Marterer. Et c'est la première fois que Pouille, le nordiste, atteint ce stade de la compétition. Le score, 7-6, 7-6, 5-7, 6-4. On va parler des dames. Alizé Cornet qui n'a pas résisté à la puissance de Venus Williams. 8e affrontement entre les deux jeunes femmes et défaite de la Française en 3 manches. Aujourd'hui, on attend Caroline Garcia. C'est la seule rescapée dans le camp tricolore. Ils étaient 7 au départ et chez les garçons, ils étaient 10. Il en reste plus que 2. Donc Pouille et Herbert. Voilà. C'est bien. Purée. Ça fait des dégâts. Il manque pas d'Airbold.